France Info. En matière de logement, vous connaissez peut-être cette situation si vous vous êtes porté caution solidaire de quelqu'un, un locataire, généralement un enfant étudiant. Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour Hercine. Conseiller juridique pour particulier à particulier sur le site pap.fr. L'information des cautions solidaires est renforcée depuis le 1er janvier. En quoi consiste exactement cette réforme ? Elle consiste à protéger les personnes qui s'engagent comme caution, comme garant, c'est la même chose, parce que c'est un acte unilatéral et grave pour le garant. Il n'en tire aucun avantage. Au mieux, pour lui, il ne se passe rien. Au pire, il se retrouve à payer des loyers pour un logement qu'il n'occupe pas personnellement. Ouais. C'est la raison pour laquelle, depuis la loi Allure, le législateur renforce le formalisme, impose des informations obligatoires dans l'acte pour que le garant soit bien informé de ce à quoi il s'engage et qu'il ne prenne pas l'acte à la légère. Alors d'ailleurs, ça part un peu dans tous les sens. Ah, vous voulez dire quoi alors ? Eh bien, jusqu'en 2018, le garant devait recopier à la main 2 mentions, ce qui scellait son engagement. C'était assez fastidieux, c'est 15 lignes à réécrire, mais c'était efficace. En 2018, la loi Elan supprime les 2 mentions manuscrites obligatoires parce que c'est trop archaïque et que ça empêche la signature des cautions par voie dématérialisée. Et bien là, en 2022, c'est le grand retour de la mention manuscrite obligatoire, une seule cette fois, pas 2. Bon, en tout cas, pour les propriétaires qui exigent une caution solidaire, assurez-vous que votre modèle est à jour, sinon votre caution solidaire sera nulle. Là, c'est vraiment pas terrible. Oui, autant éviter cela, en effet. Vous disiez, Charlie, que la caution solidaire s'engage à payer tout ce que le locataire doit. Ça veut dire qu'il n'y a aucune limite ? Alors si, justement, il y a 2 grosses limites. La première, c'est la durée d'engagement. L'acte de caution doit nécessairement être limité dans le temps. Ça doit faire l'objet d'une stipulation dans l'acte. À défaut, le garant pourra résilier son engagement à chaque reconduction du contrat de location. Et deuxièmement, et là c'est une nouveauté de la réforme, l'engagement de la caution doit être limité dans son montant. C'est un montant qui se négocie entre le propriétaire et le garant. Alors si on indique 10 000 € par exemple, eh bien le propriétaire pourra solliciter la caution jusqu'à ce montant-là. Au-delà, la caution sera libérée. Oui, mais alors la caution solidaire doit être limitée. Ça reste quand même un engagement sur plusieurs années et sur de grosses sommes. C'est vrai, mais en réalité, c'est quand même assez rare que la caution se retrouve à payer de telles sommes. D'une part parce que les impayés de loyer sont finalement assez rares, seulement 2% des locataires. Et puis d'autre part, parce que dans la plupart des cas d'impayés, on finit par trouver une solution pour arrêter l'hémorragie avant d'arriver devant le tribunal. Charlie Cailloux, conseiller juridique de particulier à particulier sur France Info, franceinfo.fr et l'appli Radio France.